Il y a 6 mois, au cours d'une interview avec une chaîne étrangère, le président Cheikh Tidiane Thiam disait, et je cite, « Je suis là parce que je suis inquiet. Inquiet parce que notre pays va vers une élection qui risque de ne pas être inclusive. Depuis le 8 septembre 2025, le verdict est tombé. On peut le dire, le président du PDC-RDA n'est pas sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2025. Le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste des candidats retenus pour la présidentielle d'octobre 2025. Peut-on dire que le président Cheikh Tidiane Thiam a eu raison trop tôt? Comme la majorité des Ivoiriens, et particulièrement les militants du PDC-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam a réagi face à cette décision qu'il juge injuste et contraire à l'esprit démocratique. Il dit en substance, nous n'abandonnerons jamais cette lutte jusqu'à obtenir justice. Dans cette logique, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire et son président initient des actions tant sur le plan national qu'international. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur PDC TV. Il est 20 h et c'est Judo PDC RDA. C'est maintenant. Nous recevons aujourd'hui, pour notre rencontre hebdomadaire, un sachant. Il est ingénieur général des travaux publics, diplômé de l'NSTP en 1988, ancien ministre du Commerce en 2010, au titre du PDC-RDA bien sûr, dans le dernier gouvernement d'union nationale du président Laurent Gbagbo. Il est ancien directeur des élections du PDC-RDA, il est membre du bureau politique, il est secrétaire exécutif chargé de la formation et de l'Institut politique du PDC-RDA. Il est vice-président et haut représentant du président du PDC-RDA pour le district des Lagunes. Je vais parler du ministre Yapo Caliste. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour, madame Silla. Vous allez bien? Très bien. Merci de répondre à notre invitation. Merci à vous aussi. Oui. Monsieur le ministre, au cours de notre échange, nous aborderons 4 points de l'actualité du PDC-RDA. Nous parlerons dans un premier point de la rencontre du président Cheikh Tidiane Thiam avec la diaspora. Nous aborderons le sondage du Messina Group sur l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, révélé par le journaliste Robert Navarro. En troisième point, nous parlerons de la visite des délégations onusiennes en Côte d'Ivoire. Et nous terminerons par un point relatif à la série de rencontres initiées par le secrétariat exécutif et les vice-présidents du PDC-RDA avec les organes du parti. Pour le premier point, j'ai envie de vous demander, dans le cadre de l'offensive politique du président, il a rencontré la diaspora vivant aux États-Unis. Cette rencontre visait à renforcer le lien entre les Ivoiriens vivant à l'extérieur et définir le rôle de la diaspora dans la reconquête du pouvoir. Pour vous, quels ont été les points forts de cette rencontre, monsieur le ministre? Merci, madame Silla. Merci à PDCI TV de me donner l'occasion de parler à nos militants et surtout à ces milliers et ces milliers de téléspectateurs qui suivent PDCI TV. Je n'étais pas aux États-Unis aux côtés du président malheureusement, mais ces activités, vous le devinez très bien, s'inscrivent dans le cadre de ce que le président a toujours initié, être proche des militants partout où il se trouve. Quand il est en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il parcourt hameaux, villages, campements et villes pour rencontrer les militants. Et là, il était aux États-Unis, il y est toujours d'ailleurs. Il a donc profité de son passage aux États-Unis pour parler à nos militants qui sont en Amérique du Nord. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que le président a profité de son passage pour donner sa vision de la Côte d'Ivoire. Une Côte d'Ivoire qu'il veut respecter dans le monde, une Côte d'Ivoire où les Ivoiriens vont être fiers et vont être heureux de rester chez eux, de vivre en Côte d'Ivoire. Donc, c'est l'essentiel du message qu'il faut retenir. Il faut également savoir que nous avons une très forte communauté qui est installée donc, aux États-Unis et c'est de bon aloi que le président se rende là-bas et rencontre nos militants.
Oui, je précise qu'il était là-bas. Il y avait, comme vous l'avez dit, il y a beaucoup d'Ivoiriens là-bas. Et le thème de cette rencontre était la contribution de la diaspora de l'Amérique du Nord à la victoire du PDCI-RDA. Qu'est-ce qui ressort de là? Alors, il faut savoir que lorsque vous allez aux élections, et madame, vous êtes maire, donc vous savez que lorsque vous allez aux élections, une voix est une voix. Oui. Et donc, quand vous allez aux États-Unis, les États-Unis, c'est 7550 électeurs ivoiriens qui sont inscrits sur la RLE 2024. Le Canada, c'est un peu moins de 6000. Et les deux mis ensemble, ça fait plus de 13 500 votants. Et dans le cadre d'une élection présidentielle, bien sûr, vous allez me dire 13 500 sur 8 700 000 votants pour toute la Côte d'Ivoire, ça ne fait pas grand-chose. Ça fait environ 0,16%. Mais en termes absolus, 13 500 voix, si vous les avez en plus de vos adversaires, ça compte. C'est très important et c'est bien que le président donc, puisse rencontrer notre diaspora en Amérique du Nord. Mais également, ce qu'il faut savoir, c'est que les États-Unis, c'est le centre du monde. Ouais. Les États-Unis, c'est le sommet du monde. Il se tient aux États-Unis actuellement l'Assemblée générale des Nations unies. L'ONU a son siège aux États-Unis. Les institutions de Bretton Woods ont toutes les sièges aux États-Unis. La Banque mondiale, le FMI. C'est aux États-Unis donc que se prennent les décisions pour gouverner le monde. Et il faut être là où on prend les décisions pour gouverner le monde. C'est donc à juste titre que notre président s'est attaché, vous le savez, les services d'importants cabinets américains pour donc faire son lobbying et faire sa communication internationale avec ces cabinets-là. Bon, en la matière, il n'est pas le seul. Hein. Mais oui. Vous suivez mon regard. L'argent du contribuable ivoirien est bien sûr utilisé également pour faire ce lobbying. Et vous en savez un peu plus que moi puisque vous êtes journaliste. Le point sur lequel je voudrais qu'on insiste aussi par rapport à cette rencontre, c'est que le président a parlé de l'union, la cohésion et l'importance d'une restructuration interne au PDCI pour redonner confiance aux Ivoiriens. Quel est votre commentaire? Parce que les Ivoiriens ont besoin d'avoir confiance en leur pays. Le président, il est dans son rôle. Il est dans son rôle de rassurer. C'est ça un président. Rassurer les Ivoiriens. Nous avons un beau pays. Nous devons vivre en paix. Nous devons vivre dans la tranquillité. Nous devons travailler pour développer notre pays. Nous avons besoin donc de cohésion. Nous avons besoin de paix. Et surtout, en interne au PDCI-RDA, nous devons nous entendre. Mais moi, j'irai plus loin en disant de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est ça. Au niveau du PDCI-RDA, il y a certes quelques atermoiements, mais tout ça, ça a un seul nom. C'est les difficultés, les frustrations qui sont vécues par nos militants depuis 25 ans que nous sommes dans l'opposition. Mais il faut que nos militants se rassurent. Nous avons un grand président qui va faire en sorte que demain, il fera bon vivre dans ce pays. Tout ce qu'ils sont en train de vivre actuellement comme difficulté, demain, ils vont oublier cela. Oui, s'ils suivent l'appel du président, l'union et la cohésion. Bien sûr. Merci. Passons au deuxième point de notre échange. Nous parlons maintenant du sondage révélé par l'ancien chef de RFI, Robert Navarro. Mais avant tout, il nous faut signaler l'offensive diplomatique du président Cheikh Tidiane Thiam à l'international. Après le sondage du 4 août dernier, un nouveau sondage est fait par Messina Group du 13 août au 19 septembre 2025 avec tous les candidats. Au premier tour déjà, nous avons le président du RHDP avec 38%. Le deuxième parti, le troisième parti, le quatrième parti sont des candidats qui ont tous été éliminés. Votre commentaire? Alors, ce sont des sondages. Ils valent ce qu'ils valent. Mais en la matière, il faut savoir que ce sondage a été réalisé par Messina Group. Ouais. Messina Group, c'est un institut qui a été formé donc par Jim Messina, qui est le spécialiste des sondages et qui le faisait sous Barack Obama, 44e président des États-Unis. Nous savons tous comment il est arrivé au pouvoir. Il a pu faire 2 mandats vraiment facilement avec le Parti démocrate. Et donc, c'est quand même un institut qui est fiable. Quand on parle de sondage, il faut également regarder comment cela a été réalisé. Alors, les résultats qui sont donnés
me font penser, moi, à la présidentielle de 2010. Vous savez que l'élection est référence en Côte d'Ivoire, c'est le premier tour de l'élection présidentielle de 2010. Ouais. Et vous savez très bien qu'à cette élection-là, le candidat du parti au pouvoir était arrivé en tête avec justement les mêmes 38%. Ouais. Et le candidat du PDCI-RDA, d'affectueuse et de regrettée mémoire, notre cher président Henri Konan Bédié, était arrivé en 3e position avec 25% des voix, si on ne prend pas en compte, bien sûr, l'allégation de 600 000 voix qui lui auraient été volées et que le PDCI, malheureusement, n'a pas pu prouver en portant plainte au moment voulu. Mais, toujours est-il que 38% et 25%. 25% avec l'aura du président Tidjane Thiam, il faut dire que ce sondage est vraisemblable. Oui. Ce sondage est vraisemblable, mais ces 25%, tenez-vous bien, ne tiennent pas compte du projet de société et du programme du gouvernement du PDCI-RDA qui devait être dévoilé aux Ivoiriens à l'occasion de cette campagne électorale. Donc 25%, c'est bon à prendre pour le PDCI-RDA, mais ce qui est encore plus intéressant dans ce sondage, c'est qu'au 2e tour, notre candidat, notre bien-aimé président, arriverait en tête avec 57% des voix. Pourquoi? Plus de la moitié. Pourquoi 57%? Parce que, bien sûr, nous sommes 3 grands partis en Côte d'Ivoire et il se trouve que cette année, le PDCI et le PPACI sont dans une alliance de front commun qu'on a baptisé le Front commun et je pense que c'est cette alliance qui arriverait donc au second tour avec les 57%. Et c'est bon à prendre. Oui, la question qui me taraude l'esprit, c'est est-ce que ce n'est pas ce sondage qui a fait l'annulation du 2e et du 3e qui ne sont pas retenus sur la liste des candidats? Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je ne suis pas au Conseil constitutionnel qui a eu le dernier mot pour retenir les candidats. Je ne saurais aller dans ce sens. Mais ce que je sais, j'ai été aux côtés du président Cheikh Tidjane Thiam lorsqu'il est parti à l'intérieur de la Côte d'Ivoire. J'ai été à ses côtés à Man, à Dieukwé, à Dabou, à Aboisseau et un peu partout. À Soubré. À Soubré. Et vous savez, tout l'engouement qui a été soulevé par les déplacements du président Cheikh Tidjane Thiam à l'intérieur. Quand vous voyez cet engouement également au niveau de la diaspora, ce qui se passe en France, ce qui se passe aux États-Unis où il est, vous savez que le président Cheikh Tidjane Thiam, c'est la nouvelle espérance de la Côte d'Ivoire. Alors, on va à une compétition électorale avec son aura. Parce qu'une élection présidentielle, c'est un candidat face à son peuple. Et en cette matière-là, le candidat du PDCI-RDA cochait toutes les cases. Il cochait toutes les cases et le PDCI-RDA, en choisissant le président Cheikh Tidjane Thiam comme son candidat, a eu le nez creux. Parce que le PDCI-RDA a relevé à l'occasion donc du choix de son candidat, aussi bien pour présider aux destinées du parti que pour porter les couleurs du parti à l'élection présidentielle, le PDCI a relevé 3 défis. Le défi générationnel, nous avons un candidat qui a 63 ans. Ouais. Au PDCI-RDA, je peux vous garantir que c'est très jeune, 63 ans, parce que le parti a 80 ans. Le défi culturel, ouais. Le président l'a dit, ça a été mal interprété, ça a été peut-être pas très bien compris par les uns et par les autres, mais il a dit, il est le premier président du PDCI-RDA qui est musulman. Ouais. Défi sociologique, enfant de la famille Houphouët-Boigny, issu d'un métissage, issu d'un brassage. C'est ce que le président Félix Houphouët-Boigny a toujours souhaité pour la Côte d'Ivoire. Et le PDCI-RDA a donc fait ce saut sociologique pour nous donner un candidat sur lequel il n'y a rien à dire. C'est justement parce qu'il n'y a rien à dire sur ce candidat que vous voyez tout ce que vous voyez là. Et notre candidat, il fait peur, mais que tous ceux qui ont peur de notre candidat se rassurent. Il sera le prochain président de la Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre,
On remarque aussi que ce sondage-là ne fait pas de visibilité à tous les candidats retenus dits de plan B. Au PDCI-RDA, nous avons dit que nous n'avons pas de plan B, nous n'avons pas de plan C, nous n'avons pas de plan D, nous n'avons pas de plan Z. Donc, s'il y a un plan B, ça ne nous concerne pas. S'il y a des candidats qui se disent candidats de plan B, ce n'est pas des candidats du PDCI-RDA. Le seul candidat investi par le PDCI-RDA, c'est le candidat Cheikh Tidiane Thiam. Mais je vous disais tout à l'heure, une élection présidentielle, c'est un homme face à son peuple. Et cette légitimité-là, elle ne se décrète pas parce qu'on veut forcément être candidat. Non. On ne va pas à cette élection en disant oui, je vais boucher un trou parce qu'au PDCI, le candidat va avoir des problèmes, donc il faut qu'on me choisisse. Non. Vous devez avoir un vécu avec les populations. Vous devez avoir un vécu avec les militants. Et vous devez inspirer confiance aux Ivoiriens à travers votre parcours, à travers ce que vous avez comme fusion avec le peuple. C'est de cela qu'il s'agit. Et donc, bon, vous parlez de visibilité, bon, vous êtes... je ne dirais pas cela, je dirais sûrement que, bon, on regarde dans les sondages qu'ils ont des résultats insignifiants, mais qu'ils fassent attention. Parce que quand vous voulez forcément être candidat, parce que vous voulez être candidat, on en a vu, hein, en Côte d'Ivoire ici. Oui, mais j'ai envie de demander, est-ce que des gens qui ont 1% ne peuvent pas demander à celui qui a 25%, 35% de remplir sur 1%? Comment est-ce possible? Non. Parce que des gens sont en train de dire sur les réseaux, oui, que tous les militants doivent... Mais non, mais le PDCI a un seul candidat. Non, le PDCI a un seul candidat et le PDCI n'aura pas un autre candidat que Cheikh Tidiane Thiam. Pas d'alternative. Il n'y a pas d'autre option. Oui. C'est le président Cheikh Tidiane Thiam qui est notre candidat et il sera notre candidat. C'est ça. C'est le président Thiam qui est notre seul candidat, le seul plan, j'ai envie de dire le plan T, le plan Tidiane Thiam, et c'est le plan du PDCI-RDA. Et 25 octobre 2025, le président Cheikh Tidiane Thiam sera au pouvoir avec son parti qui est le PDCI-RDA. Merci, monsieur le ministre. Abordons le troisième point, parce qu'il y a une véritable offensive diplomatique qui est en cours, la rencontre avec la délégation onusienne en Côte d'Ivoire. Le samedi dernier, lors d'une tournée entreprise par la délégation onusienne en Côte d'Ivoire, par rapport à la présidentielle d'octobre 2025, après le passage sur les autres partis, les autres candidats non validés ou pas, le samedi dernier, lors de la tournée entreprise par la délégation onusienne en Côte d'Ivoire, par rapport à la présidentielle ivoirienne, après le passage sur les autres candidats validés ou non, la délégation est arrivée au siège du PDCI-RDA. Vous qui étiez présent à cette rencontre, que pouvons-nous retenir de cette rencontre? Quelle a été la conclusion de vos échanges avec cette délégation onusienne? Je vais peut-être vous décevoir, je n'étais pas à la table de négociation. J'ai participé à la préparation de la rencontre du côté du PDCI-RDA, mais je n'étais pas à la table de négociation. Mais le PDCI-RDA a produit un communiqué et donc je peux me baser sur ce communiqué-là pour donc faire les commentaires. Effectivement, l'ancien ministre mozambicain, le docteur Leonardo Santos Chimao, était en Côte d'Ivoire à la tête d'une délégation onusienne. Il est le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel. Mais ce n'est pas sa première visite. Il était ici le 18 avril 2025. Et au cours de cette visite-là, en avril 2025, le PDCI-RDA lui a fait un point de toutes ses préoccupations en ce qui concerne donc le processus électoral en cours. On lui a parlé donc du harcèlement judiciaire contre le PDCI-RDA et son candidat. On lui a parlé de la demande par le PDCI-RDA et les partis de l'opposition d'une révision de la liste électorale en 2025, comme le stipule la loi. On lui a parlé de l'audit du fichier électoral, qui était truffé d'erreurs, qui est toujours truffé d'erreurs. Oui. On lui a parlé de la recomposition de la CEI qui ne nous satisfait pas.
On lui a parlé de la demande forte de dialogue politique. Il nous a rassurés en ce qui concerne le suivi de ces dossiers. Nous nous sommes rendus compte à son retour que malheureusement, nous n'avons avancé sur aucun de ces points et que pire, ce que nous craignons tous s'est produit, c'est-à-dire que le 8 septembre 2025, le Conseil constitutionnel n'a pas retenu la candidature du président du PDCI-RDA, le président Cheikh Tidiane Thiam. Alors, face à cette situation, le PDCI a demandé que le secrétaire général des Nations Unies s'implique, comme les Nations Unies l'ont fait auparavant, oui. Et nous sommes des témoins vivants de cela, de ce que l'ONU peut faire en Côte d'Ivoire, a demandé donc que le secrétaire général des Nations Unies s'implique pour que le dialogue s'engage en Côte d'Ivoire pour garantir la paix et la stabilité durable en Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas simplement d'organiser les élections. Il faut que le peuple puisse se retrouver. Il faut que le peuple puisse vivre en paix. Oui, mais après la visite de cette délégation, vous pensez qu'il y a de l'espoir? Bien sûr, il y a de l'espoir. C'est une délégation de haut niveau et le plaidoyer qui a été fait par le PDCI-RDA est un plaidoyer d'une importance capitale. Et je pense que nous sommes à un moment crucial de l'histoire de la Côte d'Ivoire et personne ne peut s'amuser avec l'histoire de la Côte d'Ivoire. Je pense que la communauté internationale, à plusieurs moments, s'est mise au chevet de la Côte d'Ivoire pour venir en aide aux Ivoiriens. Et nous avons bon espoir que l'ONU va faire quelque chose. Nous avons bon espoir que l'ONU va faire quelque chose pour la stabilité et la paix en Côte d'Ivoire. Monsieur le ministre, terminons avec le dernier point qui est le point de la rencontre initiée par le secrétariat exécutif et les vice-présidents avec les organes du parti. Séance débutée depuis le lundi 22 septembre 2025. Quels sont les objectifs escomptés? Alors, vous savez que depuis toujours, le PDCI-RDA a eu pour habitude, depuis le président Félix Houphouët-Boigny, le président Bédié, d'informer constamment les militants de la vie du parti et de la situation politique en Côte d'Ivoire. Nous l'avons fait dernièrement lorsque nous avons été attaqués par des militants, on nous a conduits en procès, nous avons réuni les différents organes du parti, nous avons réuni les militants. Et cette fois-ci, face donc à l'élimination de notre président de la compétition, nous avons jugé utile de donner des éléments de langage à nos dirigeants politiques, au personnel politique, pour qu'ils puissent parler à nos militants. Ces éléments de langage comportent donc le contexte de l'élimination de notre président et des autres candidats de l'opposition, l'analyse que nous faisons de cette décision du Conseil constitutionnel, la position de notre parti et surtout les initiatives prises par le parti depuis cette décision, notamment l'alliance avec le PPACI pour former le Front commun. Et également, nous avons profité pour donner des consignes à nos militants. Ces consignes, quelles sont-elles? Il faut que les militants restent déterminés et fermes, qu'ils ne cèdent pas au chant des sirènes. Il faut que les militants se mobilisent pour sauver la démocratie qui est en danger en Côte d'Ivoire. Il faut que les militants travaillent de façon pacifique et coordonnée. Vous savez que le PDCI-RDA n'est pas un parti violent. Le PDCI-RDA, parti fondateur de la Côte d'Ivoire, est un parti de dialogue, un parti de paix. La paix est notre deuxième religion. Donc, aucun responsable du PDCI-RDA ne donne de consignes à ses militants d'aller faire de la violence. Non, ça, ce n'est pas, on ne mange pas de ce pain-là. Par contre, il faut que les militants obéissent au mot d'ordre que la direction du parti va donner et que la lutte continue. Donc, voici en substance ce que la direction du parti dit aux personnels politiques qui sont rencontrés ces derniers temps. J'ai envie de vous demander, avant qu'on ne passe à la conclusion, comment se porte le Front commun? Le Front commun se porte très bien.
Et le président Laurent Gbagbo, il va bien? Mais très bien. Vous avez vu qu'il a reçu non seulement le PDCI RDA, mais il a reçu tous les candidats qui ont été éliminés de la course. Il les a tous reçus. Il a parlé avec eux. Et vous avez vu les images d'un président, Laurent Gbagbo, qui est déterminé. Il s'occupe donc de l'intérieur du pays. Notre président s'occupe de l'extérieur et c'est une bonne paire. Oui, je ne vais pas terminer sans vous demander comment va le président Cheikh Tidiane Thiam. Bien sûr, notre président va très bien. Notre président, c'est un combattant. Le parcours qu'il a eu, ce n'est pas donné. Hein? Ouais. Moi, je peux vous dire, tout à l'heure, vous avez dit que j'étais ingénieur général. J'ai fait donc les classes préparatoires, mathématiques supérieures et mathématiques spéciales. Et j'ai passé également le concours d'ingénieur. Mais quand vous avez quelqu'un qui a passé un concours de l'école polytechnique, vous pouvez savoir qu'il en a vu des vertes et pas mûres. Et donc, il a le coffre pour pouvoir nous conduire vers la victoire. Ce n'est pas tout ça qui effraie les adversaires? Mais bien sûr, je ne veux pas vous faire un dessin. Merci, monsieur le ministre. Nous allons terminer par un appel aux militants. Dans ce contexte que nous vivons en ce moment, les militants et les sympathisants et même toute la population ivoirienne a besoin d'avoir un mot fort. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, chaque génération a ses défis. Il faut pouvoir donc se transcender et transformer ces défis en formidables opportunités. L'histoire des grands peuples, elle s'écrit toujours avec la sueur, avec les larmes, quelquefois même avec le sang. C'est l'histoire des grands peuples. Et que nos militants gardent espoir, parce que nous avons un grand président. Nous avons un président qui est la nouvelle espérance de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas avoir ce président, on ne peut pas avoir ce président comme candidat et échouer. Avec Cheikh Tidiane Thiam, nous allons toujours réussir. Et je vais terminer avec une pensée. J'aime citer un auteur français, un écrivain français, qui a été prix Nobel de la littérature en 1915. Il dit, même sans espoir, la lutte est toujours un espoir. Je vous remercie. On n'aurait pas eu une telle fin. Même sans espoir, la lutte est un espoir. Merci, monsieur le ministre. Vous avez dit aussi qu'avec Cheikh Tidiane Thiam, c'est la nouvelle espérance pour la Côte d'Ivoire. Le président Cheikh Tidiane Thiam a tout le soutien des Ivoiriens, a tout le soutien des sympathisants, a tout le soutien des militants du PDCI RDA. Nous avons confiance en vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur le ministre, pour ce moment que vous avez passé avec nous. Nous espérons que les sympathisants et les militants et les téléspectateurs de PDCI TV ont bien apprécié ce moment. Nous vous disons merci. Merci pour ce temps. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été avec nous et à jeudi prochain pour un prochain numéro. Bonsoir. Dieu vous garde. Merci. Vivons l'actualité sur PDCI TV tous les jeudis avec l'honorable Brindoumi Soumaïla.